Bonjour tout le monde. En 2009, elle a lancé son premier album Jasmine Noire, un album doux et plein de ressources à exploiter. En 2011, elle change un tout petit peu de registre et lance Samba pelo avesso. Plus danse et comme le nom l'indique, plus samba. D'ailleurs, elle était avec nous pour cette occasion. Aujourd'hui, c'est le jour de Desarmada, son nouvel album lancé fin 2013 avec son lancement officiel cette semaine. Et ça commence par ici, dans ces nuances du Brésil. Elle est Carolina Ferreira. Bonjour Caroline et merci d'être avec nous pour le lancement de ton album Desarmada. Bonjour Marius. Caroline, avant de parler de ton nouvel album, j'aimerais refaire un tour dans ta carrière, que pour la mémoire, rapide. Comment es-tu devenue chanteuse? Je suis devenue chanteuse complètement par hasard. Ce n'était jamais prévu en fait. Mais je crois que c'était un rêve bien inconscient, bien caché depuis l'enfance parce que la chanson pour moi a toujours été la célébration de la vie. Ma mère se souvient que j'étais une adolescente qui choisissait je partais prendre la douche avec la jeune fille, je choisissais cassette pour aller courir à la plage, cassette pour ceci, cassette pour cela. Donc la musique était toujours une passion toujours pour toi. Une passion et je suis devenue chanteuse lorsque je travaillais au Blue Note, un ancien bar de musique live dans les 18e. Je travaillais au bar et j'ai commencé comme le garçon du bœuf du dimanche, de la jam du dimanche. Trouvait que j'avais une voix sympa, il m'appelait pour chanter comme ça de temps en temps. Et c'est parti. Et que faisais-tu donc avant de prendre la décision de chanter? Je travaillais, je venais Donc, d'arriver en France, oui, développement. pour faire une formation pour le cinéma. Je travaillais dans le cinéma à Rio, dans une boîte de commercialisation, une boîte de production. Une boîte de production. Et moi, j'étais dans le département de commercialisation de cette boîte. Bon, alors je voudrais savoir aussi, Caroline, comment ça se passait ton enregistrement, l'enregistrement de cet album? Bon, il a été pratiquement entièrement enregistré à Rio. J'ai choisi 3 arrangeurs pour travailler les arrangements avec moi. Giovanni Andrade, Vinícius Rosa et Adriano Dedé. Donc un grand pianiste, un grand guitariste et un grand percussionniste. Voilà, donc presque tout a été fait à Rio et j'ai mis les voix ici en France et les percussions. Tu fais un choix de Rio toujours. Je crois que dans tes 3e albums, Ouais. il y a quelque chose à voir avec l'atmosphère, l'environnement, ou c'est une autre facilité que Rio te propose et que Paris ne propose pas? Pourquoi tu choisis toujours ça? Il y a le fait que je connais beaucoup de bons, même de très bons musiciens à Rio, avec qui j'ai cette affinité qu'on en parlait là, oui. tout à l'heure. Et il y a le fait que pas mal de ces musiciens sont de très bons amis et voilà, il y a cette ambiance un peu famille, un peu super décontractée. Justement, comme je te disais, on peut se dire qu'on va faire une séance de 5 heures en studio et puis on peut se retrouver à 9-10 heures de studio et dans le bonheur, dans l'amitié, dans sa blague. Et voilà, c'est juste, je n'ai pas trouvé encore cette famille de musiciens ici à Paris, même si Ricardo Feijão, Hervé Morisseau, qui ont travaillé avec moi pour Samba pelo avesso, sont de plus en plus une famille. Mais voilà, il n'y avait pas tout le monde, et alors que là-bas, il y avait toute l'équipe. Donc, Caroline, on va donc rentrer un peu plus dans ton album Desarmada. Dans quel registre classes-tu ce nouvel album?
Écoute, c'est de la MPB. Comment je pourrais décrire cette MPB, c'est contemporain. J'ai soigné pour que ça soit contemporain au niveau de texte et au niveau des arrangements et de tous les détails. Donc, je fais de sorte que ça ne sonne pas si traditionnel. Bon, on va parler un peu des titres de ton album, Desarmada, qui veut dire littéralement désarmé. Pourquoi ce choix comme titre? Tu te sens comme ça, désarmé devant la vie, devant le monde? Oui, attention, en portugais, ça ne veut pas dire la même chose, hein, parce que désarmé ou désarmé, je ne sais pas. Désarmé en français, c'est un peu comme si j'ai beaucoup réfléchi avant de choisir les titres, parce que je sais qu'en français, ça veut dire « Oh, j'ai pas de réponse, non, c'est ça. En français, oui, c'est un peu « Je n'ai pas de réponse, je me suis retrouvée... sans savoir quoi dire. Oui, sans savoir quoi dire. En portugais, ça veut dire un peu presque le contraire. Pour moi, c'est une expression forte qui veut dire ouverte, quelque part prête, quelque part libre, quelque part détachée. Donc, pas préoccupée avec le regard des autres, de choses comme ça. Il y avait une chanson qui parle justement d'un comportement d'abandon, de liberté, de vivre le moment désarmade. Et puis je me suis dit, comme pour moi ce disque, c'est une histoire d'ouverture, c'est une histoire d'ouvrir vers des éléments de musique du monde, de sortir du traditionnel, de mettre de nouveaux instruments, des éléments qui n'existaient pas avant dans mes disques précédents. Donc, je me suis dit, ça y est, Desarmada. Caroline continue donc à décortiquer l'album Desarmada. Comment se fait le choix de tes musiciens? Avec beaucoup d'attention. Sur deux points, donc évidemment la technique, hein, la musicalité, les points en commun, l'affinité. Moi, je marche beaucoup sur affinité. Et pour tes partenaires de composition, pareil? Pareil. Et puis, il y a une chose qui compte beaucoup pour moi, donc évidemment affinité et bon niveau technique bien sûr, mais l'esprit démocratique et la passion de la musique. J'aime bien travailler avec des gens qui sont passionnés de musique et qui sont ouverts et qui sont prêts à rester plus de temps, prêts à, vous voyez, qui le moins possible machinal, le moins possible rigide, qui s'abandonne à ce qu'on est en train de faire. J'aime beaucoup ça. C'est sûr qu'il a plus les couleurs du premier que du deuxième, qui était super roots, et en plus c'était différentes lectures de la samba traditionnelle, donc c'était quelque chose de très traditionnel. Mais bon, dans l'intention, pour répondre à ta question, non, c'était pas un retour ou quelque chose que j'ai voulu faire de... Une continuité du premier? Une continuité du premier, non, pas du tout. Vraiment une autre chose. C'était une autre histoire. Ça peut faire penser que c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime, j'adore, et c'est ma formation et c'est mon école. J'ai grandi à Ipanema dans un environnement bossa-noviste à fond. Mon père est un grand bossa-noviste, donc j'adore tout ça. Mais on a envie de faire des choses différentes, donc j'ai essayé de changer pour donner une petite touche moins brésilienne. Donc
Je trouve que sur certaines chansons, on entend un peu du New Age. Mon influence 80. Et quelles sont tes principales influences pour les chants, pour la musique? Écoute, j'étais en train de réfléchir à ça et je trouve que ça change de plus en plus. Je suis dans un moment très de recherche, en train d'écouter plein de choses. Bien sûr que j'aime mes inspirations brésiliennes qui sont sûrement fortes, comme Gilberto Gil, comme Paulinho da Viola, comme Caetano Veloso, toute la vieille samba, Eri Barroso, Noel Rosa, tout. J'aime tout dans la musique brésilienne et j'aime presque tout dans la musique du monde aussi. Donc, mais en ce moment, j'écoute beaucoup de Mélodie Gardot, j'écoute beaucoup de Buica, une chanteuse espagnole qui me fascine, c'est quelque chose, elle me touche beaucoup. J'écoute Mayra Andrade, qui est pour moi une grande inspiration. Ou avec qui tu rêves de chanter? Avec tellement de monde. J'aimerais beaucoup chanter avec Lénine. Je pense qu'il y a un truc. Lénine est très groove et très percussif dans sa façon de chanter. Je pense que c'est deux marques que je retrouve dans mon travail aussi. Le mélange du métallique avec le roots et tout ça. Donc j'aimerais beaucoup Lénine, j'aimerais beaucoup chanter avec Gilberto Gil. Tu imagines quelle émotion? Ah oui. Javan. Est-ce que tu as un concert qui tu as dans ton cœur, qui t'a vu quelque chose qui t'a fait aimer beaucoup, même si c'est dans la musique du monde, mais à Paris? J'en ai vu plein et je vais voir presque tout dans la musique du monde. Ici à Paris, on a cette chance. Et récemment, j'ai vu Kátia Guerreiro, fadiste, incroyable. Vraiment, j'étais émue du début à la fin. C'est inoubliable. Voilà. Tu m'avais demandé tout à l'heure coup de cœur, donc je pourrais ajouter coup de cœur très récent. C'est Buica et Kátia Guerreiro. Maravilhosa. Ok. Merci à nos auditeurs et nous allons donc clôturer ces moments super sympathiques aux côtés de Carolina Ferrer avec Diz Aí et Mas Você Não Quer. Merci Marluz. Eu não sei por que fechei a porta. Eu não sei se fui além da conta, uma desatenção.